Et je ne peux pas commencer ces moments sans dire merci à Dieu pour la force qu'il m'a donnée. Merci pour le souffle de vie, merci pour cette nouvelle année aussi. Et je souhaite à tous en ces lieux bonne année 2023. C'est le premier vendredi de l'année que nous puissions nous réunir. Et j'ai pris qu'en cette nouvelle année 2023, que Dieu fasse des grandes choses pour toi. Que ce que 2022 ne t'a pas donné, 2023 te l'apporte. Que les portes qui t'ont résisté en 2022, que cela s'ouvre en 2023. Alors rapidement, le thème qui m'a été donné, c'est Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Et c'est même ça le thème que nous allons partager durant tous ces trimestres. Chaque vendredi en ces lieux, c'est le thème qui sera prêché. Alors ce soir, je viens juste pour ouvrir et après il y aura d'autres orateurs qui vont passer pour nous parler. Rapidement, ouvrons nos Bibles dans Matthieu 8. On va faire un peu une longue lecture. Matthieu 8, 1 à 13. Pour ceux qui écrivent. Matthieu 8, 1 à 13. Rapidement, j'ai lu. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Au verset 5, comme Jésus entra dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai point trouvé une aussi grande foi. » Je saute directement au verset 13, la Bible dit, puis Jésus dit au centenier, « Va qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, les serviteurs furent guéris. Amen, amen. Amen. Alors, comme je l'ai dit, les thèmes que nous sommes en train de parler, c'est Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Alors je serai un peu rapide à cause du temps, parce qu'on doit aussi passer un temps dans la prière. Lorsqu'on parle de honorer, c'est quoi honorer? Honorer, c'est rendre honneur à. Rendre honneur à quelqu'un. Traiter avec beaucoup de respect et d'égard. Honorer veut aussi dire s'acquitter. Mais j'ai aimé cette définition. Cela veut dire payer afin de faire honneur à un engagement. Honorer veut dire payer afin de faire honneur à un engagement. Et par cette définition, nous pouvons reformuler notre thème en disant Dieu paye la foi.
En cette année 2023, Dieu va payer les gens qui auront la foi et qui vont marcher par la foi. Alors c'est quoi la foi? La foi, c'est une attitude à l'égard de Dieu, un sentiment d'espérance et d'assurance. Sans ces deux choses, on ne peut pas parler de la foi. Sans l'espérance, sans l'assurance, nous ne pouvons pas parler de la foi. Car même Hébreu nous dit, Hébreu nous donne la définition de la foi même. Il dit, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi est d'abord une assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais j'aime ce que la Bible Martin dit toujours par rapport à ces versets. La Bible Martin dit ceci. Or la foi représente les choses qu'on espère. La version Bible Martin ne ramène pas la foi à demain, mais il ramène la foi au présent. La foi rend présent les choses. La foi ne renvoie pas les choses demain, mais la foi rend les choses présentes. Et c'est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je vais revenir sur ça plus tard. Et si ce soir je dois définir la foi, moi je dirais que la foi est une action présente. La foi est une action présente. Et dans les livres que nous venons de lire dans le début du chapitre, on nous montre Jésus, un lépreux qui vient se présenter devant lui. Cet homme souffrait de sa maladie. Et lorsque cet homme s'est présenté devant Jésus, il a dit à Jésus quelque chose que j'aime bien. Il a dit, Seigneur, si tu peux, si tu veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Cet homme, en disant cette phrase, il n'est pas en train de douter du savoir, du pouvoir de Dieu plutôt. Il n'est pas en train de douter du pouvoir de Dieu. Il sait que Dieu peut. Mais il a un problème par rapport au vouloir de Dieu. Et il est en train de demander à Jésus, est-ce que tu le veux vraiment? Le problème n'est pas ton pouvoir. Car ton pouvoir, par ton pouvoir, tu peux le faire. Mais est-ce que tu le veux pour moi? Et c'est là où plusieurs chrétiens se trouvent. C'est là où plusieurs chrétiens se trouvent. Nous savons tous que Dieu peut tout. Nous savons tous que Dieu a toute possibilité, toute la capacité. Mais le problème se trouve dans son vouloir. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un qui est en train de traverser une situation de maladie, en train de prier Dieu, en train de prier. Mais cette personne qui prie, c'est que Dieu peut faire. Mais vous allez voir la même personne se demander, est-ce que Dieu veut vraiment me guérir? Est-ce que Dieu veut vraiment changer ma situation? Le problème n'est pas le pouvoir, car par son pouvoir, il peut tout faire. Mais est-ce qu'il le veut vraiment? Est-ce que Dieu veut vraiment que je vive le bonheur en cette année 2023? Est-ce que Dieu veut vraiment qu'en 2023 que je marche dans la victoire? Est-ce que Dieu veut vraiment qu'en 2023 je sois couronné comme on nous l'a prêché? Ce soir, je te donne une réponse. Oui, Dieu le veut pour toi. Oui, Dieu le veut pour toi. Il dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est un projet de paix et non de malheur. Dieu a un projet de paix pour toi. Dieu n'a pas un projet de malheur. Mais pour toi, Dieu a un projet de paix et de bonheur. Et ce soir, je déclare qu'en cette année,
la paix de Dieu t'accompagne. Je disais, je déclare que la paix de Dieu t'accompagne en cette année. Que la paix de Dieu t'accompagne en cette année. Si en 2022 tu n'as pas vécu la paix, mais qu'en 2023 que tu vives la paix. Parce que la paix fait partie du vouloir de Dieu. Que Dieu t'accorde sa paix dans sa totalité. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un en ce lieu, mais je dis que Dieu t'accorde sa paix en cette année 2023. Et je déclare que la paix de Dieu sera dans ton travail. La paix de Dieu sera dans tes études. La paix de Dieu va t'accompagner dans tes relations. Si l'année passée tu as vécu des relations qui t'ont troublé, en cette année que Dieu mette la paix dans tes relations. Oh, j'aime ce que la Bible déclare, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Oh, la Bible dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ma prière, que Dieu te donne la paix en cette année. Que Dieu te donne la paix qui ne vient pas des hommes, mais une paix qui vient de lui-même. Oh, j'aime la Bible qui dit que Dieu lui-même vous donnera la paix en tout le temps. Dieu vous donnera la paix en tout le temps. Et ma prière, que Dieu te donne la paix en tout le temps. Que tous les jours de 2023 t'apportent la paix. Que tous les jours de cette année t'apportent la paix. Une paix qui ne sera pas partielle, mais une paix qui sera dans sa totalité. Une paix qui sera dans sa totalité. Et j'aime cette histoire de Pierre qui est en prison. Pierre qui est enchaîné. Pierre qui est conscient que demain on va le tuer. Mais Pierre est calme. Parce que Pierre a la paix. Que Dieu te donne la paix malgré toutes les situations qui vont t'arriver en cette année 2023. Que Dieu te donne la paix. Et j'aime ce que Jésus dit toujours dans Matthieu par rapport à son vouloir. Il dit dans Matthieu 7 au 9e verset, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? La volonté de Dieu est que nous ayons de bonnes choses. Cela est lié à son vouloir. Dieu veut que nous puissions vivre de bonnes choses. Si nos pères sur cette terre nous donnent de bonnes choses, pourquoi pas Dieu lui-même? Et en cette année, je t'annonce que Dieu va te donner de bonnes choses. Amen. Des choses qui vont réduire ton cœur. Et l'homme se pose la question par rapport au vouloir. Mais cet homme qui se pose la question par rapport au vouloir, il ne sait pas que cela est lié à la volonté de Dieu. Cela est lié par sa volonté, mais cela est aussi lié par sa responsabilité étant que Père. Et Jésus lui dit, Jésus lui touchait et lui dit, je veux sois pur. Et aussitôt l'homme fut guéri. Et l'histoire continue. Et après cette histoire, à partir du 5e verset, je pense, on nous parle du centenier romain. Le centenier romain, il vient se présenter devant Jésus. Et lorsque Jésus fait son entrée à Capernaum, le centenier romain vient se présenter. Nous devons savoir que Capernaum était une ville relativement très importante à l'époque. Elle était située sur une route commerciale à l'extrémité du nord de la mer de Galilée, et dans laquelle était stationnée une garnison romaine. Nous connaissons tous que Capernaum, c'était l'endroit où Pierre plutôt résidait.
Parce que si nous lisons après, nous allons voir comment est-ce que Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Et déjà même à cette époque, la relation entre les Romains et les Juifs n'était pas très bonne. Parce que les Juifs considéraient les Romains comme étant les païens. Les Romains adoraient l'empereur et ils avaient d'autres divinités. Tandis que les Juifs avaient leur Dieu Yahweh et Adonai. Et ils les considéraient comme étant des païens. Et la relation n'était vraiment pas bonne à l'époque. Et se sentant déjà par rapport à sa position, il ne pouvait pas s'approcher de Jésus. C'était Jésus de venir vers lui. Par rapport au poste qu'il avait, il a serviteur comme lui-même il a dit, c'était un civil romain. C'était un Romain et puis c'était un homme haut gradé, un centenier. Mais lorsqu'il se présente devant Jésus, la première des choses qui nous marque dans cette histoire, c'est son humilité. Il vient devant Jésus avec un cœur humble. Il ne regarde pas ce qu'il est. Il ne regarde pas ce qu'il a. Il regarde celui auprès de qui il s'approche. Il vient avec un cœur humble pour recevoir la guérison de son serviteur. Et lorsqu'il s'approche de Jésus, il parle à Jésus, il dit que voilà mon serviteur est malade, je l'ai laissé à la maison. Et Jésus dit à ce centenier romain, allons, je vais le guérir. Allons et je le guérirai. Et le centenier romain dit non. Tu n'es pas digne de venir dans ma maison. Parce qu'à l'époque, le juif ne pouvait pas aussi entrer dans la maison des païens. Sinon, il allait devenir impur. Parce que les Romains étaient considérés comme des hommes impurs, comme je l'ai dit. Mais il ne finit pas par dire cela. Et cela montre déjà... Cette phrase qu'il déclare, cela montre déjà la foi qu'il avait en Jésus. De dire à Jésus, voilà, ne te déplace pas. Ne te déplace pas seulement parce que dans ma maison, si tu viens, tu seras impur. Tu deviendras l'objet d'un jugement. Mais de là où tu es, moi j'ai la foi. Moi je crois de tout mon cœur que tu peux libérer une parole et mon serviteur de là où il se trouve, il sera guéri. Ce centenier avait la foi. Il avait la foi en Jésus. Il avait la foi que Jésus de là où il était, il pouvait simplement dire un mot. Il ne pouvait même pas envoyer quelqu'un pour aller imposer les mains. Mais de là où il était, il pouvait dire un mot. Il pouvait libérer une parole. Et le serviteur allait être guéri. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église mais qui n'ont pas la foi. Beaucoup de gens qui viennent à l'église mais qui n'ont pas la foi. On sait que à la parole que Dieu peut libérer sur leur vie. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu est forte et efficace pour changer toute situation. La parole de Dieu est forte et efficace pour changer, pour faire tomber, pour renverser des combats. Peu importe ce que tu traverses, il suffit juste qu'il libère une seule parole sur ta vie. La situation peut changer. La Bible déclare au commencement la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. Il ne s'agissait pas de beaucoup de gymnastique pour que la création se crée. Il ne s'agissait pas de beaucoup de gymnastique pour que le monde se crée. Il ne s'agissait pas que Dieu puisse faire beaucoup de gymnastique pour qu'il puisse appeler la lumière. Il suffisait juste qu'il puisse sortir un mot de sa bouche. Et il a eu à créer. Ma prière pour toi que ce soir, Dieu libère un mot sur ta vie. En cette année 2023, que Dieu libère un mot sur ta famille. Que Dieu libère un mot par rapport à cette
cette situation qui a longtemps traîné. Que Dieu libère un mot par rapport à tout ce que tu as eu à traverser en 2022 qui n'a pas changé. Que Dieu libère un mot afin que cela change en cette nouvelle année. Et ses serviteurs avaient la foi. Il a dit, dis seulement un mot. Je ne veux même pas que tu te déplaces. Je veux seulement que tu parles. Car même si tu parles, mon serviteur de là où il est, il sera guéri. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu n'a pas de barrière. Il n'y a pas une distance qui peut séparer la parole de Dieu. Il n'y a pas une distance qui peut séparer l'agissement de la parole de Dieu. Nous savons tous dans le monde, si tu es connecté à un réseau Wi-Fi, plus tu t'éloignes, plus le réseau devient faible. Mais cela n'est pas le cas avec la parole de Dieu. Peu importe l'endroit où tu te trouves, si cette parole tombe sur ta vie, elle finira par accomplir la chose pour laquelle elle a été libérée. Elle finira par accomplir la chose pour laquelle elle a été libérée. Et ce centenaire a prié le Seigneur. Libère seulement un mot. Et Jésus a libéré un mot. Les centenaires et son serviteur plutôt fut guéri. Et j'aime ce que cette histoire nous enseigne. Pour ce soir, je vais parler de deux choses que cette histoire nous enseigne. Des choses que cette histoire du centenaire nous enseigne. La première des choses, elle nous enseigne sur la puissance de l'intercession. Elle nous enseigne sur la puissance de l'intercession. Car celui qui se présente devant Jésus, ce n'est pas lui qui a besoin d'une solution. Ce n'est pas lui qui a besoin que Jésus puisse agir dans sa vie. Ce n'est pas lui qui a besoin que Jésus puisse agir en sa faveur. Ce n'est pas lui qui souffre. D'ailleurs, même pour nous informer, ce centenaire romain n'était pas obligé de se présenter devant Jésus pour plaider pour son serviteur. Lui-même l'a dit à Jésus, j'ai beaucoup de serviteurs. J'ai dit, Alain, va et il va. Il pouvait carrément remplacer les serviteurs qui étaient malades par quelqu'un d'autre. Ou soit il pouvait même laisser ses serviteurs, même si les serviteurs mouraient, il allait les remplacer par quelqu'un d'autre. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est présenté devant Jésus comme un intercesseur en sa faveur. Sûrement que lui-même aussi avait des besoins. Sûrement que lui-même aussi avait besoin de vivre la main de Dieu dans sa vie. Sûrement que lui-même aussi avait besoin de vivre Jésus dans sa vie. C'est par exemple comme si je viens, je me rencontre devant le président de la République Fachi. Au lieu que je parle de moi, au lieu que je dise président, je suis là, vois-moi. D'ailleurs, je souffre, j'ai la crise, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas d'argent. Mais au lieu de plaider pour ma cause, je me mets à plaider pour le frère Dov, par exemple. Je dis, président Fati, d'ailleurs, je suis content de te voir. Il y a mon frère Dov qui est là, qui a un bébé. C'est ce que ce centenaire avait fait. Il a oublié sa vie et il a porté le fardeau de son serviteur. Et il a plaidé pour sa cause. Il a plaidé pour sa cause. Cet homme de là où il était immobile. Cet homme était paralysé. Cet homme était paralysé. Lorsqu'il vient devant Jésus, il explique que réellement cet homme est paralysé. Il était immobile dans son corps. Il ne pouvait pas bouger. Il était paralysé. Mais ce que j'aime dans cette histoire, cet homme, bien qu'il était paralysé, mais son nom n'était pas paralysé. Tu peux être paralysé, mais ton nom ne sera jamais paralysé. Tu peux être faible, mais ton
ton nom dans la présence de Dieu ne sera jamais faible. Et je prie qu'en cette année 2023, même quand tu seras faible, même quand tu ne sauras pas bouger, que Dieu mette à tes côtés des gens qui vont prendre ton nom. Oh, même s'ils ne sauront pas prendre ton corps, même s'ils ne sauront pas t'amener dans la présence de Dieu, qu'ils puissent prendre ton nom et qu'ils l'emmènent dans la présence de Dieu. La Bible déclare qu'il n'a pas amené son serviteur, mais il a amené le nom de son serviteur devant Jésus. Devant Jésus. Et je déclare qu'en 2023, Dieu va t'entourer de intercesseurs. Je dis en 2023, Dieu va t'entourer des intercesseurs. Même quand tu seras faible spirituellement, ils ne pourront pas t'inviter à la prière, mais ils vont amener ton nom à la prière. Ils ne pourront pas t'amener dans la présence de Dieu, mais ils vont prendre ton nom et l'amener devant Jésus. Oh, dis-moi amen et j'avance. Amen. Ah, dis-moi amen et j'avance. Cet homme était immobile. Les gens pouvaient le critiquer. Les gens pouvaient le dire, toi tu n'as pas d'avenir. Mais c'est que les hommes ne savaient pas en son sujet. Il y avait quelqu'un qui pouvait prendre son nom et l'emmener devant Jésus. Il avait quelqu'un qui pouvait prendre son nom alors qu'il était immobile, alors qu'il était arrivé à la fin de sa vie, alors que rien ne marchait. Mais il avait quelqu'un qui pouvait prendre son nom et l'emmener devant Jésus et dire, j'ai un serviteur. Je déclare qu'en cette année, les gens vont amener ton nom dans la présence de Dieu. Ah, les gens t'ont beaucoup calomnié. Mais en cette année, Dieu ne va pas t'entourer de calomniateurs. Mais Dieu va t'entourer de gens qui seront capables de prendre ton nom et de l'amener dans la présence de Dieu. Quand tu seras faible, de prendre ton nom et de l'amener dans la présence de Dieu. Quand tu ne sauras pas prier, de prendre ton nom et de l'amener dans la présence de Dieu. Et que Dieu le fasse au nom de Jésus. Et la deuxième des choses que je tire comme enseignement dans cette histoire, c'est la foi de ces centeniers. Cet homme avait une foi terrible. Il avait une foi terrible. Jésus lui dit, allons, je le guérirai. Jésus conjugue un verbe au futur, mais lui il ramène Jésus au présent. Jésus le ramène dans un futur proche, dans un futur de quelques minutes. Donc, allons, peut-être dans 5 minutes, dans 10 minutes, le temps que l'on quitte de là où on est pour arriver chez toi, faisons le pas. Avançons et je le guérirai. Mais cet homme dit à Jésus, allons, c'est loin. Dis seulement un mot. Moi je crois. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et sa foi a été honorée. Et la majeure partie des gens qui ont été guéris par Jésus dans la Bible, ce sont des gens qui ont manifesté la foi. Ce sont des gens qui ont manifesté une très grande foi. J'aime ce que la Bible dit. Dans Romains, la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Mon frère, tu dois savoir que ce que tu entends de tes oreilles influencera ta foi. Peut-être il y a eu des choses que tu as entendues en 2022 qui t'ont affaibli. Mais aujourd'hui, en 2023, je viens te dire, pour cette nouvelle année, tout ce que tu entendras de tes oreilles chaque jour influencera ta foi. Voilà pourquoi il faut souvent
aimer être entouré de bonnes personnes. Des personnes qui vont te dire des choses qui vont encourager ta foi. Des personnes qui vont te dire des choses qui vont fortifier ta foi, même dans les moments difficiles. Que tu ne sois pas comme Job. Malgré ce qu'il traversait, sa femme vient le dire. Maudit Dieu et meurs. Ma prière pour toi, que Dieu t'entoure de gens qui vont venir avec des paroles pour te fortifier. Pour te dire, ne baisse pas les bras, Dieu t'aime encore. Ne baisse pas les bras, c'est encore possible. Dieu peut encore changer ta situation. Il peut encore agir en ta faveur. Car la foi vient de ce qu'on entend. En 2023, n'écoute pas n'importe qui. En cette année, ne donne pas tes oreilles à n'importe quel ami. Ne donne pas, même quand vous faites des blagues, n'entends pas n'importe quoi, même dans des blagues. Car il y a des choses qui entrent comme ça dans des blagues et qui influencent notre foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais c'est pour qu'il puisse manifester la foi en Jésus. Il avait eu à entendre de ses oreilles que Jésus guérissait, que Jésus faisait des miracles. Et il s'est dit, ah, je me suis vu devant l'homme en question, dont on m'a longtemps parlé. Ah non, je ne peux pas rater cette occasion. En cette année 2023, chaque fois que tu seras dans la présence de Dieu, ne rate pas l'occasion de manifester ta foi. Même la femme à la perte du sang savait cela. Elle avait déjà une bonne information que Jésus guérissait. C'est ainsi que lorsqu'elle a vu Jésus, elle a entendu. Elle s'est dit, ah, aujourd'hui je vais seulement toucher et je serai guéri. Bartimée aussi avait entendu parler de Jésus. Et lorsqu'il a appris que Jésus était en train de passer, il s'est dit non, c'est aujourd'hui le jour de ma visitation. J'aimerais dire à quelqu'un, le jour de ta visitation, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Et cet homme avait la foi en Dieu. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que la foi de plusieurs personnes qui ont eu à manifester leur foi devant Dieu, leur foi était basée sur ce qu'ils entendaient de Jésus. Toutes ces personnes de la Bible qui ont été guéries par Jésus, leur foi, c'était parce qu'ils entendaient que Jésus guérissait, Jésus faisait des miracles. Et à chaque fois qu'ils le voyaient, ils manifestaient cette foi. Mais ce que j'aime avec ces centeniers, c'est que sa foi était basée sur une révélation. Sa foi n'était pas seulement basée sur ce qu'il entendait de Jésus, mais sa foi était basée sur la révélation de Jésus. Et il dit quelque chose de fort à Jésus. Il dit, ne te déplace pas. Moi j'ai plusieurs serviteurs. J'ai dit à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Par là, qu'est-ce qu'il voulait faire comprendre à Jésus? Par là, il s'est basé sur la révélation de Jésus, pas comme étant Jésus qui était sur la terre en train de marcher et guérir. Il était basé sur la révélation d'un Jésus qui est roi sur le trône, qui est capable d'agir sans se déplacer. Sa foi était basée sur la révélation d'un roi qui a des serviteurs, qui peut libérer une parole. Et ces serviteurs, les anges vont se mouvoir
pour accomplir sa parole. Ma prière ce soir, que Dieu te donne une foi qui sera basée sur la révélation. Une foi qui ne sera pas que basée sur ce que tu entends, mais qui sera basée sur la révélation de Jésus que tu as. Je ne sais pas quelle révélation tu as de lui. Abraham avait la révélation de Dieu. C'est ainsi qu'il était en train de monter avec l'enfant. L'enfant demande à papa, papa, j'ai vu le bois, j'ai vu le feu, tout est prêt. Et même avec les serviteurs, nous mentons. Mais où est l'agneau? Abraham, comme il était révélé, il dit à l'enfant, l'Éternel s'épouvoira. L'Éternel s'épouvoira. Sa foi était basée sur la révélation d'un Dieu pourvoyeur. Quand cette année, Dieu te donne une révélation de lui qui va influencer ta foi. Une révélation de sa personne qui va booster ta foi. Au nom de Jésus. Et pour finir, j'aime ce qu'Habakkuk dit. Habakkuk dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais pour que les justes vivent par la foi, il faut qu'ils comprennent comment fonctionne la foi. Pour que les justes puissent vivre par la foi, il doit comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça marche. Il doit comprendre cela. Mais une chose de plus importante à comprendre sur la foi, c'est que la foi se libère au présent. La foi se libère au présent. On est en 2023. N'attends pas au mois d'octobre lorsqu'on va programmer les programmes de prière pour dire que non, j'ai la foi, je vais posséder. Non. La foi se libère au présent. C'est-à-dire aujourd'hui déjà en janvier. En ce mois de janvier, maintenant, aujourd'hui, je dois déjà vivre ces choses. Pas demain. Et même Jésus nous l'enseigne. Dans Marc 11, 23. Il dit, je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, comprenons bien ce que Jésus dit. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un ne dira pas, mais si quelqu'un dit maintenant à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, ça j'aime, mais crois que ce qu'il dit arrive. Mais ne crois pas que ce qu'il dit arrivera. Il croit que ce qu'il dit arrive. Pas être en train d'arriver, mais que ce qu'il dit arrive. Alors il verra cela s'accomplir. Et il parle de cet homme qui pose des actions, qui libère sa foi, qui ne le fait pas au futur, mais qui le fait au présent, qui le fait au présent, qui dit maintenant, en 2023, aujourd'hui, je veux vivre Dieu. En 2023, aujourd'hui, je veux que Dieu me bénisse. Aujourd'hui, je veux vivre la guérison. Aujourd'hui, je veux vivre la prospérité. S'il ne doute pas dans son cœur et qu'il croit, cela arrive. Et ce soir, si tu crois, cela arrive. Cela ne va pas arriver après la prédication, mais cela arrive maintenant. Je dis, cela arrive maintenant.
Avec la foi, il est question du présent. Pas du futur, mais du présent. J'aime ce que Hébreu dit. Dans Hébreu 11, au 6e verset, la version Louis II dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça, notons bien ça. Il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Louis II nous parle de l'existence de Dieu. Celui qui doit croire, qui s'approche de lui doit croire que Dieu existe. Mais j'aime la version d'Arby parce que la version d'Arby va plus loin. Darby dit ceci: car il faut que celui qui vient à Dieu croit que Dieu est. Croit que Dieu est. Il doit croire que Dieu est. Il doit croire que Dieu n'est pas resté dans le passé. Que Dieu n'est pas dans le futur. Mais que Dieu est maintenant. Il doit croire que Dieu est le guérisseur maintenant. Il doit croire que Dieu est le pourvoyeur maintenant. Il doit croire que Dieu est celui qui élève maintenant. Il ne doit pas ramener sa foi au futur, mais il doit croire maintenant que Dieu est, qu'il n'est pas dans le passé, qu'il n'est pas dans le futur, mais que Dieu est. Lorsque Dieu vient se présenter à Moïse, il dit à Moïse: je m'appelle, je suis. C'est-à-dire, je ne suis pas resté dans le passé avec l'Abraham et les autres, non. Je suis dans le présent. Je suis dans le présent. Je suis celui qui suis. Mon existence n'est pas reliée au passé, mais mon existence est reliée au présent avec toi maintenant. Dieu est. Ton Dieu n'est pas resté en 2022. Mais ton Dieu est avec toi en 2023. Oh. Oui, j'aimerais le redire à quelqu'un: le Dieu qui t'a guéri en 2022, le Dieu qui t'a béni en 2022, le Dieu qui t'a élevé en 2022, il n'est pas resté en 2022. Mais il est avec toi en 2023. Oh, il est avec toi. C'est ainsi que David pouvait dire: même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'aimerais qu'en cette année, quelqu'un puisse conjuguer sa foi au présent. Sa foi au présent. Pas au passé, pas au futur, mais au présent. À croire que Dieu est. Que son existence n'est pas reliée au passé. Que Dieu est à l'instant présent même. Que Dieu est le Dieu qui peut encore aujourd'hui. Il n'est pas que le Dieu qui avait fait hier, mais il est le Dieu qui peut encore faire aujourd'hui. Et il dit: mon juste vivra par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Je veux chuter. Mon juste vivra par la foi. Cela veut dire: mon juste vivra avec la conscience de mon existence au présent. Mon juste vivra avec la conscience de mon existence au présent. Pas de ce que j'avais fait hier, mais de ce que je peux faire aujourd'hui. C'est ainsi que David n'avait pas peur de Goliath, car David savait que son Dieu est. En cette année, j'aimerais que quelqu'un puisse poser des actes, pas pour le futur, mais pour le présent. Pas pour le futur, mais pour le présent.
Pas pour le mois de février, mars, avril, mais pour ce mois de janvier. En disant que Dieu est. Et puisque Dieu est, Dieu peut. J'aime une chose avec Élie. Élie était un homme de foi. Élie s'est mis à prier. Élie savait que ça, je ne peux pas reporter à demain. Soit Dieu est, soit Dieu n'est pas. Élie a prié jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Oh, ce soir, nous allons prier jusqu'à ce que le ciel va s'ouvrir. Jusqu'à ce que le ciel va s'ouvrir pour cette année 2023. Élie a prié sans relâche. Élie a prié. Il était là. Il a envoyé les serviteurs. Va regarder. Les serviteurs ont regardé. Il est revenu. Les serviteurs pouvaient se dire, mais prophète il me fait faire des tours et des tours. C'est que les serviteurs ne savaient pas. Il avait en face de lui quelqu'un qui avait la conception de Dieu au présent. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe le prix que ça prendra, en 2023 nous vivrons Dieu au présent. Je dis peu importe le temps que ça prendra, peu importe le prix que on paiera, en 2023 nous allons vivre Dieu au présent. Je déclare sur ta vie, en cette année tu vas vivre Dieu au présent. Ça ne sera pas en février, ça ne sera pas en mars, ça sera seulement ce mois de janvier, seulement ce mois de janvier, seulement dans ces quelques semaines du début, que tu vivras la main de Dieu, que tu vivras la puissance de Dieu, que tu vivras le couronnement de Dieu, et que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Acclamons pour la parole du Seigneur. Harabasha. J'aimerais qu'on puisse prier.